Je suis désolé, j'ai eu un appel téléphonique, j'ai répondu et au lieu que ça me mette en pause, ça a coupé. Je sais pas pourquoi, c'est ma faute, hein, c'est pas la vôtre. Donc je reviens à l'islamophobie, en France, bien sûr. Et il est évident que ces personnes qui organisent cette marche, euh, c'est pas l'islam qui veulent défendre. C'est pas vrai. Quand on veut défendre une religion, la première chose, c'est l'expliquer et pas la trahir. À partir du moment où on trahit une religion, on ne peut pas prétendre la défendre. C'est pas vrai. À partir du moment où on détourne la religion, on la défend pas. À partir du moment où on choisit telle phrase et telle phrase dans les textes religieux pour faire une espèce de compilation à peu près cohérente, on ne défend pas une religion. C'est pas vrai. À partir du moment où on utilise des personnes faibles en leur faisant croire qu'on leur donne les clés de la religion, en leur donnant de la bouillie infâme qui ne représente pas la religion, on ne défend pas une religion. Ce n'est pas vrai. La vérité dans ce cas-là, c'est qu'on est une secte et qu'on a des objectifs qui ne sont absolument pas religieux et qu'on se sert de la religion. Certains, ça a été pour le cul. Hein, il y a eu plein de gourous pour le cul dans les années 70-80. Pour l'argent, il y en a plein. Tout ce qu'on appelle les pyramides de Ponzi, le marketing, etc. Vous savez, le marketing comme Yers, ACN et d'autres conneries comme ça. Et c'est exactement ça. On se sert de la crédulité des gens pour leur soutirer quelque chose. De l'argent pour certains. Et là, on se sert de ces personnes pas pour leur soutirer de l'argent, mais pour avoir un pouvoir politique qui n'est pas au service d'une religion, mais d'une idéologie. J'ai envie de dire que les islamistes sont les francs-maçons de l'islam. Quelque chose, voilà. Hein, si vous, c'est une comparaison, attention, c'est juste une comparaison. Il n'y a pas de lien direct ou indirect. Mais c'est la même chose. On n'est absolument pas dans le religieux. Donc cette marche, c'est pas une marche contre l'islamophobie. C'est pas vrai. Et c'est là où il y a un problème, c'est qu'il y a des politiques qui s'en sont rendus compte, et il y en a qui s'en sont rendus compte, mais qu'assument. Pour des raisons électoralistes, hein, voilà. Il y a les élections municipales bientôt, ils pensent déjà aux présidentielles, et ils se disent, les musulmans, c'est quand même pas loin de 8 millions de Français, si on peut prendre 8 millions de voix, Le problème, c'est que, de l'autre côté, il y a les vrais musulmans qui sont stigmatisés. Et moi, c'est à eux que je pense. Je pense aux 60% de musulmans, et sûrement plus, qui sont conscients que ces personnes qui les représentent, entre guillemets, les escroquent, se servent d'eux, les mettent en danger. Parce qu'au final, quand il y aura des bandes organisées qui foutent le bordel, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont attaquer les plus faibles. Bien sûr. Vous avez déjà vu un skinhead attaquer un groupe d'intégristes, vous? Non. Un skinhead, il voit une femme seule voilée dans la rue, il va y aller, il va lui tabasser la gueule, parce que c'est un skinhead. Voilà. Alors je prends l'exemple du skinhead parce que c'est le pire du pire, hein, de l'autre côté. Mais on en est là. On est en train de créer le terreau de violence interethnique incroyable. Et si vous regardez un peu ce qui se passe, même chez les musulmans, même chez les radicaux,
il commence à y avoir une fracture en fonction de la nationalité, de la couleur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de musulmans subsahariens qui se rendent compte que dans les pays musulmans du Maghreb, les subsahariens sont traités comme des esclaves, qui sont frappés, que les femmes sont violées. Et forcément, ces gens-là, ils ont de la haine maintenant contre l'intégralité des Maghrébins. Est-ce qu'on y peut quelque chose? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que cette volonté que la presse a à toujours nous montrer les musulmans comme étant les intégristes, ça a un but. Ce but, c'est de faire que la haine soit plus forte que l'amour et qu'on soit incapable, tous ensemble, de se prendre la main et se dire « Allons mettre un grand coup de pied au cul dans la vraie fourmilière. Celle qui nous baisse la CAF, les allocations chômage, qui nous augmente les impôts, qui nous baise, et qui nous baisera encore longtemps. » La vérité, elle est là. La vérité, c'est qu'on l'a dans l'os. Parce qu'on ne s'aime pas. Allez, rentre. La vérité, c'est ça. Alors, est-ce qu'une marche pour l'islamophobie va changer quelque chose? Ça va augmenter cette haine. Et cette haine, ça va servir que les extrémistes et ceux qui nous gouvernent. Sûrement pas vous, sûrement pas moi. C'est à ça que je voulais vous dire de penser. Et puis, islamophobe, je le répète, c'est contre une religion. On peut ne pas aimer les religions. On peut ne pas aimer une religion. Mais on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Mais pas du tout, du tout, du tout. Pensez-y. Il est temps pour moi de vous souhaiter la meilleure des journées possibles, pleine de sourires, pleine de petits bonheurs. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux. Ciao.